Aujourd'hui, Itinéris vous emmène par-delà les brumes du fleuve, le long de la Meuse. Paisible voie navigable qui traverse la Wallonie au sud de la Belgique. De la France aux Pays-Bas, le fleuve apportera la prospérité le long de ses berges et des villes viennent s'y installer. Des villes et des places fortes, car si le fleuve porte les marchandises, il est également une voie de pénétration pour l'assaillant. Huy la bourgeoise, Namur la politique et Dinan la touristique. Trois villes comme blotties au pied de hautes murailles protectrices qui, dès le Moyen-Âge, leur permettront de prendre leur essor. Ici, pas de combats épiques ni d'actes de bravoure, mais des chambres de détenus, des cachots humides et sinistres, des salles d'interrogatoire de la Gestapo. Dès mai 1940, le fort devient un exécrable bagne nazi. Les heures les plus douloureuses s'écrivent alors. Lorsque prison politique, le fort est une réserve d'otages qui survivent sous la menace permanente de représailles et de pelotons d'exécution. Se souvenir du passé pour mieux se tourner vers l'avenir. Ne plus guetter l'assaillant, mais retrouver le chemin de la ville et de ses habitants pour leur offrir la quiétude et la beauté des méandres de la Meuse. À partir de l'ancien château fort, le Tiestia, l'accès se faisait en fait de ce côté-ci, pas du côté Meuse, mais du côté ville de Huy. Et les châtelains ou les personnes, les citoyens qui se rendaient à l'ancien Tiestia, mais y accédaient par un chemin ici dans la colline, qui arrivait derrière la rue sous le château et qui accédait alors directement à la Grand Place. À Dinan, c'est le monde qui se retrouve. Des visiteurs venus de tous horizons viennent profiter d'un surplomb impressionnant et s'instruire d'une histoire parfois très douloureuse. L'intérieur de la citadelle, c'est une plongée au cœur des tranchées qui attend le visiteur. Les filles, regardez bien ici. Le soldat regarde dans un appareil, c'est un peu comme le périscope d'un sous-marin en fait. Dans un bunker reconstitué, le vertige vous prend, vos repères se perdent, le sol se dérobe et votre équilibre vacille. Ce dédale, c'est l'allégorie de la folie de dirigeants sanguinaires qui envoyèrent des millions de soldats mourir au front. L'abri est touché par une bombe. Et l'explosion de la bombe fait que l'abri bascule complètement sur le côté. Après la Première Guerre mondiale, la ville devient un peu un lieu de pèlerinage pour toutes les associations patriotiques. Et donc la citadelle, qui est déjà une attraction touristique, va évoquer la Première Guerre mondiale au sein des casemates en construisant en 1937 ce qui est appelé à l'époque un abri effondré, qui est censé représenter des conditions un peu difficiles de la vie dans les tranchées, notamment ces situations où on serait ici dans un abri effondré, donc on a un effet d'optique et on se sent un peu mal à l'aise dans une position où on ne sait pas trop si on est à plat ou en oblique, et donc c'est une des premières attractions touristiques dans les années 30. Monsieur de Villenfagne, administrateur du site, nous ouvre les portes des toits de la citadelle. Un endroit qu'il affectionne particulièrement. Là-haut, la vue est encore plus impressionnante et la plongée sur la ville vertigineuse. Alors être ici, c'était un petit privilège parce que voilà, il y a cette vue qui est extraordinaire sur la vallée Mosane, sur la ville de Dinan, et donc je trouve que voilà, c'est un endroit un peu magique. On y arrive bien sûr par le téléphérique qui est là un petit peu plus loin, mais aussi par un très vieil escalier qui fait 408 marches, et ça c'est pour les plus courageux ou les plus sportifs. D'ici, on se rend compte de l'étendue du site. Les toits d'un édifice aussi vaste, c'est un peu le talon d'Achille d'un géant. Le point sensible d'un entretien coûteux, d'une équation délicate, où tourisme et conservation du patrimoine convergent et s'offrent leurs atouts. Il y a une bonne alchimie entre le tourisme et la conservation du patrimoine,
parce que grâce aux nombreux visiteurs que nous avons sur le site, eh bien, nous parvenons à en faire une activité qui est rentable et qui permet de conserver tout ceci. C'est une forteresse qui était forcément donc vouée à la guerre et à la défense, et donc maintenant c'est une vocation tout à fait pacifique et qui nous permet d'entretenir ce patrimoine. Rescapés et témoins de multiples conflits, les forts et citadelles Mozan nous offrent des points de vue d'où mieux apprécier encore le privilège de vivre en paix.